En fait, ce qui fait que la Terre est belle, ben, c'est nous, quoi. C'est les vivants, en fait. C'est la grande tribu des vivants. C'est le fait qu'on a une diversité incroyable, avec des espèces qui résultent d'une histoire qui est très longue et très scabreuse et très fragile. C'est ça, le monde. On est une espèce parmi d'autres, en réalité. Du point de vue biologique, on n'est pas du tout plus achevé qu'une autre. On n'est pas au sommet de la pyramide. Ça, évidemment, c'est notre représentation super anthropocentrée. Du point de vue purement phylogénétique, on est un phylum parmi plein d'autres, sans aucun primat. Alors c'est vrai que, bon, on a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a la capacité à détruire ce que nous sommes et les autres en même temps que nous. C'est pas complètement un détail. La question est-ce qu'on veut le faire ? Parce que franchement, si on parle de capacité physique, on a aussi la capacité de violer la prochaine personne qu'on croise dans la rue, si elle n'est pas trop baraquée, ou de tuer nos enfants. On n'a pas franchement envie de le faire, j'espère. Donc il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et la question qui se pose avec la planète, c'est exactement ça. On a la capacité de la détruire, est-ce qu'on veut le faire ? Et peut-être l'argument que vous empruntiez ressemble à un argument qui est un des seuls, en fait, moi, qui me fait un peu vaciller chez les anti-écolos, on va dire, qui est de dire finalement, vous êtes en train d'extraire l'homme de la nature, parce que tous les prédateurs font des dégâts autour d'eux, et donc en demandant aux hommes d'essayer d'être végétariens, peut-être on y reviendra, d'essayer de un petit peu moins détruire leur environnement, en fait vous leur demandez de renoncer à leur nature, donc en fait vous êtes les pires anthropocentristes, vous les écolos, sans le savoir. Alors cet argument, je crois même que parfois il est sincère en fait chez les gens qui le donnent, donc moi je le trouve pas idiot, mais je crois qu'il est quand même complètement faux, parce qu'il présuppose que exercer son être de nature, c'est maximiser son impact destructif sur l'environnement. Et ça, c'est juste factuellement faux. C'est exactement comme si on disait aux hommes, mais vous avez des bombes atomiques, vous auriez dû déjà faire péter la planète. Personne n'est assez bête pour dire ça. C'est pas parce qu'on les a qu'on doit les utiliser. Et même les super prédateurs, franchement, les lions, on s'amuse pas à écraser des fourmis. Je veux dire, donc personne ne prend comme règle de vie de devoir faire le maximum de dégâts possible. En fait, vivre, c'est faire des choix. Pour les animaux comme pour nous. D'ailleurs, on est des animaux. Donc, il n'y a rien de très étonnant à ce niveau-là. Et c'est pas du tout nous extraire de notre condition d'être naturel que de dire, sachant ce qu'on sait, quels sont les choix qu'on a envie de faire.